Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au back-office de ShopTaPlace. Dans cette vidéo, nous allons rentrer plus en détail dans l'onglet Variation de prix, qui se trouve, qui est un sous-onglet de l'onglet Mes événements. Et donc cet onglet Variation de prix vous permet de créer vos variations de prix que vous allez ensuite pouvoir réutiliser sur vos événements et différentes dates. Donc là, comme vous le voyez, je suis déjà dans l'onglet et j'ai déjà deux variations de prix qui ont été créées, qui sont catégorie A et catégorie B. Je peux voir que du coup la catégorie A est à un prix de base de 30 euros, mais que sur ShopTaPlace, le prix de vente sera de 15 euros. Enfin, le prix de vente. Le prix auquel vous allez le mettre en ligne sera de 15 euros, auquel nous rajouterons notre commission. Et du coup, vous, pour chaque place vendue pour un événement catégorie A, vous toucherez du coup 15 euros. Voilà. Et pour du coup la catégorie A, on est venu programmer 8 quotas en moyenne, et pour la catégorie B, 12 quotas en moyenne. Ces quotas, bien sûr, on pourra les faire varier de façon individuelle pour chacune des dates. On pourra aussi venir les mettre à zéro, etc. Mais si voilà, on veut venir faire varier directement là, le nombre de quotas disponibles pour toutes les dates auxquelles on est venu ajouter la catégorie A, on peut venir le faire directement d'ici. Du coup, voilà, toutes ces variations, on peut venir les éditer, donc comme vous l'avez bien compris. Ensemble, on va voir comment on vient en créer une nouvelle. Donc, pour créer une nouvelle variation, je vais en haut à droite dans Ajouter une variation de prix et je vais pouvoir venir créer ma variation. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup et quelles informations j'ai à remplir? Donc, la première information, ça va être le nom de ma variation. Le nom de la variation, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être catégorie A, catégorie B, mais ça peut être aussi le nom directement de votre événement. Voilà, si pour chaque événement, vous avez des prix totalement différents et donc pour venir les retrouver plus facilement, il va falloir venir rentrer le nom de l'événement à qui correspond cette variation de prix. Donc là, moi, je vais reprendre l'exemple des ombres du crépuscule, qui est l'événement exemple qu'on est venu créer du coup dans la vidéo dédiée à la création des événements sur ShopTaPlace. Donc je vais le rentrer ici, et là je vais pouvoir venir rentrer le prix de base de mon spectacle des ombres du crépuscule, donc imaginons 20 euros, et le prix du coup auquel je souhaite les proposer aux spectateurs sur ShopTaPlace, donc imaginons 10 euros. Donc comme vous l'avez bien compris, les 10 euros c'est la recette que vous allez recevoir à chaque vente de place pour les ombres du crépuscule, et on va venir ajouter du coup 1 euro, notre commission, à ces 10 euros. Donc le spectateur verra un prix de vente à 11 euros, mais vous toucherez bien vos 10 euros que vous avez mis ici, et nous nos 1 euro. Le nombre de billets disponibles, voilà, par exemple, je vais mettre 12, et ensuite, je vais venir devoir donner un nom à ce ticket. Ça, c'est le nom du coup que les spectateurs vont venir voir lorsqu'ils vont cliquer sur réserver cet événement sur votre événement. Ils vont voir les différentes variations que vous avez assignées à cet événement, et donc ils vont le voir grâce au nom. Donc moi, imaginons c'est un placement libre assis. Donc voilà, ici on voit placement libre assis, et je peux ajouter une description. Je suis pas obligé, mais si je veux, s'il y a des choses qui sont incluses dans ce ticket, comme une consommation, donc je vais mettre avec une consommation. Voilà, ici ça peut être aussi une information sur venez 15 minutes avant le début du spectacle pour venir faire la contre-marque, l'échange contre votre billet à l'accueil du théâtre. Voilà, ou vous pouvez rien mettre, mais voilà, vous avez cette possibilité. Imaginons du coup pour les ombres du crépuscule, voilà, j'ai peut-être un tarif semaine, un tarif week-end. Je vais pouvoir venir rentrer ici dans mon nom de variation les ombres du crépuscule semaine, les ombres du crépuscule week-end. Pour cet exemple, on va rester là-dessus. Mais si je veux créer une nouvelle variation, je clique sur plus juste ici et je viens la créer. Voilà. Après, je peux venir les annuler en cliquant sur la petite barre rouge. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir descendre et venir cliquer sur enregistrer. Et là, je vois bien que mon tarif les ombres du crépuscule a bien été créé. Au prix du coup de base de 20 euros, prix de vente sur la place 10 euros pour un nombre de quotas moyen de 12. Et donc je vais pouvoir, et ça on le verra dans la vidéo dédiée à la création des dates, on pourra venir sélectionner l'une des trois variations de prix qu'on est venu créer, donc catégorie A, catégorie B, ou directement la variation les ombres du crépuscule. Voilà. Toutes ces variations sont éditables et vous pouvez en créer à l'infini. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire, et si vous voulez voir comment on utilise ces variations, ça se passe dans la vidéo dédiée à la création des dates.